on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Corée, plus précisément du coréen. Beaucoup de personnes veulent se lancer et apprendre le coréen, sauf que c'est vachement compliqué parce que c'est une nouvelle langue, tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas trop ni par où commencer en fait. Du coup, moi j'ai quelques astuces, donc je vais vous dire comment procéder. C'est hyper simple, franchement, il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Moi j'ai fait comme ça d'ailleurs et ça marche très bien, ça a très bien marché. C'est valable pour toutes les langues, c'est pas forcément que pour le coréen. Regardez des dramas ou des films en coréen ou n'importe quoi, des documentaires, bref, tout ce que vous voulez en coréen. Déjà d'une parce que ça va vous aider à vous imprégner un peu la langue parce que déjà vous connaissez pas. Et ce qu'il faut faire, vous repérez en gros les bases de la langue, c'est-à-dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci, bref, tous ces petits mots que tu utilises presque tous les jours. Et du coup vous faites une petite liste et après vous les apprenez, vous les retenez. Mais normalement ça vient tout seul après. Vous pouvez commencer à apprendre le Hangul. Mais en gros c'est l'alphabet coréen. Elle est vraiment hyper facile à apprendre. Moi j'ai pris 3 jours je crois à l'apprendre à peine. Du coup pareil, après vous faites une petite liste que vous apprenez quand vous avez le temps, quand vous êtes dans le bus ou quand vous êtes je sais pas où, même aux toilettes. C'est ce que je fais en vrai. Pour éviter d'être sur son téléphone, bah c'est la meilleure technique. Ensuite en 3, apprenez les chiffres. C'est mieux d'apprendre, de commencer petit, d'apprendre de 1 à 10 et puis après si vous avez le temps d'apprendre les autres chiffres. En tout cas c'est très important d'apprendre les chiffres quand vous apprenez une nouvelle langue. Apprendre à se présenter, c'est-à-dire bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans, je vis en France. En coréen, d'apprendre juste ces 3-4 petites phrases qui sont très importantes et c'est là où vous allez commencer du coup à pouvoir parler coréen. Donc là c'est la dernière étape, en gros c'est d'apprendre les verbes mais surtout le verbe être et avoir qui sont 2 verbes très importants. Aussi en Corée il y a les formes de politesse, c'est important de savoir un peu comment ça marche parce que c'est pas pareil qu'en France. Et du coup quand vous en êtes dans cette période là, vous pouvez commencer à faire des phrases et puis petit à petit vous pouvez apprendre quelques mots de vocabulaire. Pareil vous faites une petite fiche puis vous apprenez au fur et à mesure et je pense même au bout d'une semaine vous pouvez apprendre déjà les 4 premières étapes et après quand vous êtes lancé, du coup vous êtes lancé et c'est bon et au moins vous savez les bases des bases du coréen. Donc après il y a tout ce qui est grammaire, conjugaison, tout ça, orthographe, enfin quoi que non parce que c'est le Hangul. Mais de toute façon si vous êtes motivé, si vous avez la détermination, normalement il n'y a pas de problème. Et vous pouvez appliquer justement la même chose pour toutes les langues qui... Mais j'arrive plus à parler là. Pour toutes les autres langues qui existent sur Terre. Je crois qu'on a fini. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Et franchement, donnez-vous une semaine. Une semaine, vous dites, vas-y, en une semaine, j'apprends toutes ces bases-là. Du coup, vous serez imprégné la langue, entre guillemets, et ce sera plus facile pour après. Voilà. Franchement, je pars en cacahuète depuis tout à l'heure, ça me saoule. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si du coup ça vous a aidé et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous et annyeong.